Shalom peuple de Dieu, shalom mon frère, shalom ma soeur. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur veut nous faire du bien. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore connectés, je vous invite à vous connecter. Et pour vous qui êtes connectés, que l'Éternel vous bénisse. Dieu a quelque chose de particulier pour nous ce matin. Alors, à travers l'angle de Dieu, que vous connaissez déjà, ce matin, ne le considérez pas tout simplement comme un homme, mais considérez-le comme un oint de Dieu. Et ce matin, le thème que nous allons aborder est tout simplement pourquoi Jésus était puissant. Shalom mon peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Nous avons un réel plaisir de nous retrouver avec vous encore ce matin dans un thème simple intitulé « Pourquoi Jésus était puissant ». Ça paraît un peu bizarre un thème comme ça, mais nous allons par la grâce de Dieu entrer, chercher quelques secrets. Je ne dis pas que c'est tout ça, mais je vous dis que c'est l'essentiel qui a fait la vie de Jésus-Christ. Et je prie que tout ce que je vous dis dans mes enseignements, prenez-le au sérieux et allez le vérifier. Nous prêchons pour que nos paroles puissent produire des changements, que nos paroles puissent faire des choses merveilleuses dans vos vies. C'est pourquoi nous nous donnons la peine d'être toujours avec vous. Et que le Seigneur vous donne une excellente condition d'écoute, que vous saisissiez la grâce de Dieu. Pendant quelques minutes, je m'en vais nous parler de pourquoi Jésus était puissant. Lorsqu'on pose une question avec pourquoi, je crois que la réponse doit commencer par le parce que. Et ce matin, j'ai 5 réponses à ce pourquoi. Pourquoi Jésus était puissant? Jésus était puissant, la première raison, 1. Il était fils de Dieu. Si Jésus n'était pas fils de Dieu, il ne serait pas ce qu'il était. Je sais que Jésus est Dieu incarné dans la chair. Il est Dieu incarné. Mais ici, je parle de Jésus homme, né de Marie, vivant sur terre, mangeant, ayant des émotions, se fatiguant, dormant. Il était totalement comme homme. Mais qu'est-ce qui a fait de lui cet homme qu'il était, être puissant comme il était? La première raison, c'est qu'il était fils de Dieu. Frères et sœurs, être fils de Dieu, être fille de Dieu, nous sort de la nature pécheresse, nous sort de la nature de paresse. Et ça fait de nous une autre personne. Jésus, certes, était né de Marie. Jésus avait des frères, il avait des sœurs. Mais toute sa vie, il a clamé haut et fort qu'il était fils de Dieu. Et je veux aussi que toi qui me suis, il ne faut pas t'appuyer sur tes origines, sur ta tribu, sur ton père, sur ta mère pour que tu sois quelqu'un dans la vie. Tout homme est mortel. Ta tribu n'est pas la meilleure au monde. Et ce que tu es n'influence pas peut-être les gens sur d'autres continents. Mais l'identité la plus meilleure qui puisse exister, c'est être enfant de Dieu. Et ici, Jésus était fils de Dieu. Pourquoi je ne peux pas parler d'enfant? Enfant de Dieu, oui, nous le sommes. Mais être fils, c'est avoir l'esprit de Dieu en soi. Parce que celui qui est fils de Dieu, il y a l'esprit du Père qui crie en lui « Abba Père ». Et Jésus était fils de Dieu. Et lors de son baptême, le ciel a témoigné, celui-ci est mon fils. Dieu a témoigné sur Jésus qu'il était son fils. Et toi, si tu comprends que tu es aussi fils de Dieu, si tu es né de Dieu, alors, bien-aimé, tu deviens différent de tous les communs des mortels. Donc, si Jésus était puissant, d'abord, parce qu'il était fils de Dieu. Vivant dans la chair, il était fils de Dieu. Toi aussi, tu peux être aussi puissant. Si tu commences par devenir fils de Dieu ou fille de Dieu. Mais si tu te lances dans l'occultisme, dans la magie, dans le péché, alors là, tu te diminues. Et c'est là où l'ennemi a l'ascendance sur l'homme. Lorsque l'homme vit dans le péché, il devient faible. Il n'est plus puissant. Il est manipulable. On peut l'écraser. On peut le nuire. Mais dès qu'il reconnaît son identité, parce que la force d'un homme, c'est dans son identité. Qui es-tu? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Qui es-tu? Mais si nous posons la même question à Jésus, il te dira, je suis le Fils de Dieu, vivant sur la terre bien sûr. Et si tu me poses à moi la question, qui es-tu? Je te dirai, je suis Fils de Dieu. Et c'est l'identité que j'aime le plus, au-delà de ma tribu, au-delà de ce que je suis, au-delà de ma nationalité, je suis d'abord Fils de Dieu.
Réjouissez-vous de ce que vous êtes fils de Dieu. Et le diable a peur de fils de Dieu. Il n'a pas peur d'un Américain, il n'a pas peur d'un Français, il n'a pas peur d'un Africain, d'un Noir, d'un Rouge, d'un Jaune. Le diable a peur des fils de Dieu et des filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu sont des créatures hors pair. Et comment on est fils de Dieu? Jean chapitre 1 verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Cette écriture n'est pas simpliste. Lorsque vous naissez de la volonté de Dieu, la chair n'a plus de pouvoir sur vous. Le monde spirituel sait qui vous êtes. Quand vous naissez de Dieu, le diable doit prendre ses distances. Il peut vous attaquer, mais il sait qui vous êtes. C'est pourquoi un jour, quelqu'un a chassé le démon au nom de Jésus que Paul prêchait, mais l'homme dans lequel s'est trouvé le mauvais esprit les a massacrés, les a frappés sérieusement. Mais il leur a dit ceci, je connais qui est Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Où il savait spirituellement, si le diable peut se présenter devant toi, est-ce qu'il sait que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu? Est-ce que le monde de ténèbres, est-ce que le monde spirituel reconnaît que toi tu es fils de Dieu? Le diable a eu du mal. Il a eu des problèmes avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus disait qu'il était fils de Dieu. Bien-aimés, soyons des fils, soyons des filles de Dieu, et l'ennemi nous craindra. Deuxième raison, pourquoi Jésus était puissant. La deuxième raison, c'est que Jésus connaissait les Écritures. On peut être enfant de Dieu, on peut naître de Dieu, d'eau et d'esprit, on peut fréquenter l'église, on peut être ancien dans une église, on peut être diacre, on peut jouer un rôle, chanter ceci ou cela. Ça ne fait pas de vous un homme ou une femme puissant. Il faut que vous connaissiez les Écritures. Et lorsque le Seigneur est venu dans ce monde, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'à 7, il y a une confrontation. Et j'aimerais vous dire d'abord, si l'homme est tombé, si l'homme a chuté dans le jardin, c'est parce qu'il ne maîtrisait pas les Écritures. Et c'est là où l'ennemi a eu le dessus sur Ève. Mais lorsque le second Adam vient, Christ, Jésus, le céleste, il connaissait les Écritures. Il était la parole faite chair. Et lorsque l'ennemi est venu, vous savez comment le Seigneur lui a résisté? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Aujourd'hui, nous allons dans les églises, mais les gens, peu de gens s'intéressent aux Écritures. Même les choses les plus primaires, tu vas voir un enfant de Dieu qui a fait 5 ans, 10 ans dans l'église, il ne maîtrise pas les Écritures. Il ne connaît pas comment on est de nouveau, comment on reçoit le Saint-Esprit, l'espérance chrétienne, les œuvres de la chair. Il ne connaît pas ça. Mais il prie, il jeûne, il chante, mais avec une ignorance aggravée. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cherchez à connaître l'Éternel. La connaissance ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut avoir l'habitude de lire les Écritures. Tu as une Bible, donne-toi le temps, non seulement pour prier, mais aie aussi le temps de lire la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul dit à son fils Timothée, dit, exerce-toi à la lecture. Comment Daniel a compris la promesse de Dieu, la prophétie sur la libération des enfants d'Israël qui étaient à Babylone? Parce qu'il avait lu les Écritures. Jésus a témoigné sur sa mission. Il a lu le rouleau du livre. Il a ouvert, il a lu. Mais beaucoup de gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Ils veulent une spiritualité à l'eau de rose. Ils veulent une spiritualité qui tombe du ciel. Ils veulent être extraordinaires, mais incapables de lire les Écritures. Un enfant de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Lisons les Écritures. Cherchons la connaissance. Cherchons à connaître Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a remis le diable dans le corde. Il est écrit. Il a voulu s'échapper. Il est écrit. Il a voulu fuir. Il est écrit. Et le diable a pris la poudre d'escampette. Le diable a peur de ceux qui connaissent les Écritures. Tu n'es pas venu dans le Seigneur seulement pour être un simple figurant à l'église. Mais tu dois connaître les Écritures. Voilà ce qui a fait de Jésus un homme puissant. Les gens ont même témoigné. Ce monsieur n'a pas étudié. Mais d'où lui vient toutes ces connaissances? Comment connaît-il ainsi les Écritures? Voilà, les hommes savaient que Jésus maîtrisait les Écritures. Il faut être un fils de Dieu. Mais il faut connaître aussi les Écritures, c'est très important. La troisième raison, pourquoi Jésus était puissant? Mais bien aimé, Jésus avait la vie de prière. Il aimait la prière. C'était sa vie. La Bible appelle ça même sa coutume, sa tradition. Quelle est ta tradition?
Ta tradition est laquelle? Qu'est-ce que tu aimes plus? Regarder la télé, le roman, lire le journal, aller dans des salles de jeu, manger, dormir. Quelle est l'activité que tu aimes plus? Mais moi je pense qu'un enfant de Dieu, l'activité qu'il doit aimer le plus doit être spirituelle. Mais tu aimes le gym, tu aimes que ton corps soit en forme. Mais après tout, ce corps mourra. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété l'est à tout. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais de s'exercer. Mais je dis que ça ne doit pas dépasser la passion, la soif que tu as de Dieu. La présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment se dire, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis évangéliste, prophète, ainsi de suite. Mais incapable de tenir 1 heure dans la présence de Dieu. Incapable de faire 30 minutes en prière. Beaucoup de chrétiens, je suis chanteur, je suis ceci. Ça fait longtemps que je suis dans cette église. Cette église a commencé avec nous. Je suis pasteur, je suis ceci. Mais quand vous allez dans la présence de Dieu, il est incapable de faire 30 minutes, 1 heure dans la présence de Dieu à genoux. 2 heures, je n'en parle même pas. 3 heures, là, je suis au-delà. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu? Comment tu as des picotements lorsque tu es dans la présence de Dieu? Tu fais vite pour que la prière s'arrête. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as cette sensation, ça veut dire simplement que la chair a la prédominance sur l'esprit. La chair a la prédominance sur le spirituel. Mais lorsque le spirituel grandit en toi, la chair va se taire. Et tu seras calme dans la prière. Tu ne seras plus pressé. Que ce soit la nuit, tu ne vas pas regarder l'heure pour que la prière se termine vite. Mais tu vas aimer la présence de Dieu. Il faut savoir discipliner la chair. Jésus aimait beaucoup plus la prière. Il était un homme de prière. Et la Bible dit, dans Luc 6, la Bible dit, il a passé toute la nuit en prière. Il était là sur la montagne en train de prier toute la nuit. Comment quelqu'un peut rester toute la nuit en prière? Bien-aimés, nous devons chercher des expériences avec Dieu. Tu peux être pasteur, c'est bien. Tu peux avoir tout le gros mot du monde. Tu peux avoir la connaissance des Écritures, c'est bien. Mais tu seras seulement un perroquet. Cette parole n'aura pas d'influence pour changer la vie des gens. La personne qui passe de temps dans la présence de Dieu, lorsqu'il parle, ce n'est pas seulement un orateur, mais il transmet une vie. Il est très important que tu sois chantre, que tu sois modérateur, que tu sois qui, je ne sais moi, que tu sois diacre, que tu sois un enfant de Dieu dans l'église. Tu dois apprendre à aimer la présence de Dieu. C'est là que nous prenons notre force. La Bible dit, ils prennent l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais lorsque vous voulez prier, ils n'aiment pas la prière. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne supportent pas la tentation. Ils tombent toujours dans le péché. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le diable est fort. Ce n'est pas parce que les démons sont plus forts. Mais c'est simplement parce que vous ne vous dosez pas comme il fallait. Vous n'avez pas la dose nécessaire. Il faut avoir la dose nécessaire. Vivre dans la présence de Dieu. Avoir le vaccin de Dieu. Les anticorps nécessaires pour résister à toute forme de sollicitation démoniaque. Vivre dans la présence de Dieu a des conséquences. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force de surmonter toutes ces choses lorsqu'elles arriveront. C'est dans la prière. Et Jésus n'a pas dit, je suis fils de Dieu, je suis saint, je suis ceci, je n'ai pas besoin de beaucoup de prières. Ça me fait mal d'attendre certains prédicateurs disent, non, moi je fais seulement 30 minutes, le reste là, c'est la démonstration. Quelle démonstration? Les gens négligent la prière, non, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Mais tu sors d'où? Quel Dieu tu connais? Le véritable homme spirituel passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Informez-vous, le véritable homme de Dieu, tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, vérifiez, vous trouverez que ce sont des gens qui passaient beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ce ne sont pas les orateurs de nos jours, avec de beaux discours, mais sans influence. C'est les orateurs. Ils prennent à la télé, ils copient ici, ils copient par là, et ils bombardent aux gens. Mais ça n'a aucune influence. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà de véritables hommes de Dieu comme de Paul. De véritables hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'humanité, comme de Martin Luther. Ces gens, de Johann Marshbach, ces grands hommes de la Bible, posez-leur et demandez comment étaient-ils. Des gens comme le Nigérian, le nom m'échappe, Benson Idahosa, le père du réveil du Nigeria. Demandez l'histoire de ces hommes. C'est des hommes qui priaient beaucoup, qui passaient beaucoup de temps à genoux. Mais aujourd'hui, tout le monde aime la télévision. Ils font la propagande de leur propre chair, mais incapables de tenir
dans la présence de Dieu. Si tu as du zèle pour Dieu, mais qu'au même moment, tu n'as pas la même volonté de rester dans la présence de Dieu, quelle que soit la forme que tu donnes, c'est charnel, c'est diabolique, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas à la fois aimer parler de Dieu et refuser la présence de Dieu. Non, on veut seulement le m'as-tu vu, mais on ne veut pas être un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu aime d'abord la présence de Dieu. Il se réjouit dans la prière. Il fléchit genoux. Il aime parler avec Dieu. Mais quel genre de chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas parler avec Dieu, mais ils veulent faire des choses pour Dieu. Je fais un album, je veux faire ceci, je veux que ça cartonne. Mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Et cet album-là, c'est pour ta gloire ou la gloire de Dieu? Nous devons apprendre à aimer la présence de Dieu. Moïse a passé du temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est descendu, sa face brillait. Jésus sur la montagne des anges, il vivait la transfiguration. Lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, les choses sont autres. Et tous les gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité, de véritables serviteurs de Dieu, passent beaucoup de temps dans la prière. Je ne crois pas un seul serviteur qui me dit, là, la puissance, si c'est de faire quoi, mais qui est incapable de rester dans la présence de Dieu. Non, c'est un infiltré. Le véritable enfant de Dieu aime la présence de Dieu. Je le répète, tout serviteur de Dieu qui n'aime pas la présence de Dieu, il sert le diable sans le savoir. Pourquoi? Parce que ce que tu dis est inspiré de qui? Il faut absolument passer du temps dans la présence de Dieu. Jésus nous a montré ses chemins. Paul a dit, priez, faites toutes sortes de prières, en tout temps. Mais d'où vient-il aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui? On embellit des salles, on fait des gros programmes, mais incapable de prier, incapable de gêner, incapable de rester dans la présence de Dieu. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est la religion. C'est la mondanité. Dieu n'est pas là-dedans. Jésus aimait la présence de Dieu. Paul aimait. Pierre priait même en plein jour, il priait. Mais on est aujourd'hui avec des prédicateurs qui ne prient pas. Mais des prédicateurs missionnaires. Ils aiment aller voyager, mais incapables de prier. Incapables d'influencer. Incapable d'aller quelque part où il n'y a rien et commencer quelque chose. Ils aiment toujours, on a rassemblé les gens, ils viennent parler. Mais il faut avoir Dieu pour susciter quelque chose là où il n'y a rien. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui passent leur temps dans sa présence. C'est très important. Ce sont ces gens d'hommes qui vont secouer l'humanité. Pourquoi Jésus était puissant? La quatrième raison, Jésus était un homme saint. Jésus était un saint homme. Et c'est ça la nature qui manque aujourd'hui cruellement. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu, mais qui aiment le monde. Ils aiment tellement le monde. Ils veulent se produire comme le monde, imiter le monde, vivre comme le monde. Frères et sœurs, mes bien-aimés, la sainteté est la force. C'est dans ce domaine que nous allons dépasser le païen. Quand vous dites non, il faut que Dieu me donne une belle voiture pour que le monde sache que je suis enfant de Dieu. Dieu n'a pas besoin de te donner une voiture pour que tu sois son enfant. Non, il faut que Dieu me donne une belle maison. Il faut que Dieu me donne ceci. Il faut que j'ai de beaux vêtements pour qu'on sache que je suis enfant de Dieu. Personne ne t'a dit ça. Ce n'est pas par les habits qu'on connaît un enfant de Dieu. Quel que soit un beau habit que tu vas porter, sache qu'il y a des païens qui portent plus que toi. Sur ce terrain-là, tu ne gagneras pas. Si tu dis non, il faut que j'ai une voiture pour qu'on sache, il y a des païens qui ont de plus belles voitures. Si tu dis il faut que j'ai une belle maison, il y en a qui ont de plus belles maisons que la tienne. Ce n'est pas sur ce point-là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Ce n'est pas l'argent en banque qui fera de toi un enfant de Dieu. Mais un véritable enfant de Dieu, c'est la sainteté. C'est ce que le diable ne peut pas faire. C'est ce que le démon ne peut pas faire et c'est ce que le païen ne peut pas faire. L'homme charnel, il peut tout faire. Tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire, il peut le faire. Mais il y a seulement une chose qu'il ne peut pas faire, c'est être saint. Vivre la sainteté, ce n'est pas donné à tout le monde. N'importe qui peut dire, je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci, je suis enfant de Dieu. Oui, mais la seule chose qui nous distingue, c'est la sainteté. Un enfant de Dieu est saint. Un serviteur de Dieu est saint. J'insiste là-dessus, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est rentré dans l'église, le problème des divorces à outrance. Et le pasteur vient toujours dire non, la femme là était mauvaise, la femme là était du diable. Non, monsieur, ne nous trompe pas, ne nous ment pas. Tu as fait un choix charnel. Ce n'était pas Dieu. Tu as menti aux gens que c'est Dieu qui t'avait donné cette femme. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison. Mais aie le courage de demander pardon, de dire aux gens non, j'avais fait un choix qui était de moi. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui t'avait donné cette femme, comme tu le prétendais, que c'était Dieu, tu as prié, tu as gêné, Dieu te l'a donné, Dieu ne peut pas te donner une femme qui demain va partir. Voilà là où nous avions menti. Alors ne crucifions pas seulement les femmes. Il faut avoir le courage de dire, je vous avais menti,
je n'avais pas demandé à Dieu, j'avais fait un choix charnel, c'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Nous devons avoir le courage de le dire. Quand Dieu a donné Sarah à Abraham, ils sont allés jusqu'au bout. Quand Dieu a donné Rebecca à Isaac, ils sont allés jusqu'au bout. Quand Dieu a donné Rachel, Léa à Jacob, ils sont allés jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir grave. Et non, c'est toujours spirituel, c'est toujours dire non, 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 non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir le courage que le choix était charnel. On n'avait pas demandé Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose et après il s'est redit. Après, non. Mais nous devons avoir le courage de l'accepter comme ça. Je reviens ici. Nous devons être saints comme notre Père Céleste est saint. Les enfants de Dieu, nous devons être saints. C'est sur ce point-là que le monde verra que ceux-là sont des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, quel scandale nous offrons au monde. Quel scandale. Nous venons faire le piètre figuier à l'église, on est enfants de Dieu. Mais les païens savent que non, on n'est pas ce qu'on dit. Ils ont nos témoignages que nous sommes des aventuriers. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit être saint. Et Pierre dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Ce qui fait la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est l'esprit du péché qui est rentré dans l'église. On commence à normaliser le péché. Et c'est ça qui affaiblit. C'est ça qui affaiblit. C'est ça qui diminue la teneur de la divinité en nous. Le péché ne rime pas avec la nature des enfants de Dieu. Ayez le mal en horreur, tel que la Bible nous dit. Ayez le mal en horreur. Jésus pouvait dire aux Israélites, qui d'entre vous me convaincra du péché? Mais aujourd'hui, quand vous en arrivez là, non, on ne doit pas parler du péché, on ne doit pas parler du péché. Non, 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 frères et sœurs. Jésus était saint, même les démons savaient qu'il était un saint homme. Tous ceux qui étaient avec lui savaient qu'il était saint. Même ceux qui l'ont crucifié savaient qu'il était saint. La femme de Pilate savait que Jésus était saint. Tout le monde savait que Jésus était saint. Il était un saint homme. Voilà pourquoi il était puissant. Pas seulement parce qu'il gênait. Vous gênez, mais vous haïssez les gens. Vous gênez, vous mentez, vous gênez, vous vous prostituez, vous gênez, vous volez, vous gênez, vous faites tout. Et après vous dites, ah non, Dieu va m'utiliser. Il va t'utiliser comment? La sainteté est la nature de Dieu. Et dans le ciel, l'une des qualités que Dieu aime le plus, c'est la sainteté. C'est pourquoi lorsqu'on chante pour lui, on dit toujours Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dans le tabernacle, il vit dans le Saint des Saints. Dieu aime la sainteté. Et la Bible dit, l'enfant de Dieu s'égarde du mal et le malin ne le touche pas. La sainteté, rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons chercher la sainteté. C'est sur ce plan-là que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas dans de voitures, ce n'est pas dans le vêtement, ce n'est pas dans de maisons, ce n'est pas dans la richesse. Ceux qui croient que nous, en ayant le bien matériel, c'est ça qui fait d'eux des enfants de Dieu. Ils mentent, ils se trompent. Le véritable enfant de Dieu sont saints. C'est l'une des qualités qui ne trompe pas. Parce que c'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. C'est la seule chose que le monde ne pourra jamais faire, être saint. Et je termine. Pourquoi Jésus était-il puissant? Jésus était un homme de foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jésus prie pour Pierre, dit, l'ennemi a cherché à te cribler comme du froment, mais je prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Or sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Par la foi, on va étonner le monde. Et Jésus était un homme de foi. La tempête s'est levée sur la mer. Les gens ont paniqué. Mais lui, lorsqu'il s'élève, il dit, pourquoi avez-vous eu super gens de peu de foi? Jésus a toujours reproché à ses disciples le manque de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, vous le savez. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais je dis en bref, la foi, c'est la confiance absolue dans le Seigneur. Je dis, comme le Seigneur est en moi, même si la tempête se soulève, elle ne m'emportera pas. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Il était dans la barque. Mais Pierre a crié, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons. Comment les éléments de la nature pouvaient-ils tuer Dieu? C'est impossible. Ils vivaient avec Dieu mais ne connaissaient pas Dieu. Les enfants de Dieu vivent avec Dieu mais ne connaissent pas ce Dieu. Ils paniquent devant toute chose. Mon frère, ne panique pas, ma soeur, ne panique pas. Jésus est en toi. Ça demeure aujourd'hui, c'est en toi. Et parce qu'il est en toi, aucune tempête ne pourra t'emporter. Reste confiant en l'Éternel. Jésus était puissant parce qu'il était un homme de foi. Il n'a jamais craint quoi que ce soit. Voilà les 5 raisons qui ont fait que Jésus soit un homme puissant. Je n'ai pas dit ça pour vous donner une leçon d'histoire, mais je dis ça pour que chacun d'entre nous assume cela. C'est-à-dire quoi? Sois fils de Dieu ou fille de Dieu. Connais les Écritures, ça te rendra puissant.
Vis dans la vie de prière, tu seras puissant. Vis dans la sainteté, tu seras puissant. Et marche par la foi, pas par la vue. Voilà les 5 raisons qui ont fait que Jésus soit un homme puissant. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je crois que prochainement, on développera dans notre angle. Voilà les 5 raisons qui ont fait que Jésus soit un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Vous aussi, marchez sur ces traces. Marchons sur ces traces. Et bien-aimés, nous serons aussi puissants dans ce monde. La Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu veut se révéler par ses fils et par ses filles dans ce monde. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas les gens qui ont de grosses voitures. Les grosses voitures, même les païens en ont. De beaux habits, tout le monde en a. Mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ceux qui vont manifester Dieu. Tu as été envoyé dans ce monde pour manifester Jésus-Christ. Voilà ce par là que je m'arrête. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il te fortifie. Je vais terminer cette intervention par une prière. Je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te montrer que ces choses sont en toi et tu dois les exploiter. Tu n'es pas venu pour être un simple homme. Jésus dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Tu dois comprendre que Dieu vit en toi et tu dois être aussi puissant. Toutes ces choses que j'ai dites ici, tu dois les assimiler et vivre pas comme un vaincu, mais tu dois vivre comme un vainqueur. Que Dieu te bénisse. Je crois que le Saint-Esprit a parlé et je veux que nous gardions cela dans notre cœur. Prions. Éternel notre Dieu, dans ta pensée, il était question que l'homme domine. Et lorsque tu viens en chair, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je crois de tout mon cœur, éternel notre Dieu, que tu veux que nous soyons puissants. Parce qu'il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme des gens que le sorcier, comme les gens que le démon, comme les gens que le diable va manipuler. Mais nous voulons donner du fil à retordre à l'esprit qui agit dans ce monde. Que le monde sache qu'il y a encore de véritables enfants de Dieu sur cette terre. C'est cela ma prière au Dieu. Oint de l'esprit ton peuple. Oint de ton esprit le fils et filles qui ont cru en toi. Et je prie aussi pour des fils de Dieu, mais qui en ce moment ne se sont pas encore donnés à toi, Seigneur, fait qu'ils croisent la parole de Dieu et qu'ils deviennent aussi, Seigneur, comme nous, enfants de Dieu. Père Tout-Puissant, entre tes mains, je prie et demande, éternel notre Dieu, que le faible dise, je suis fort. Entre dans la maison de mon frère et que le diable en sorte. Entre dans le travail de mon frère et que le diable fuit. Entre dans le foyer de mon frère et que le diable fuit. Entre dans la famille de mon frère et que le diable prenne la fuite dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse et que tu vives comme un homme, comme une femme puissant dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre serviteur Alain Pacifique. Que Dieu vous bénisse. À plus.